rappelle, se sont enfuis par la jungle juste avant l'entrée du village, donc ils ne sont pas allés en direction du village. D'accord, Mais c'est ce moi, que ils m'ont tu demandé de suivre, de continuer la poursuite. Vu que je n'ai pas trouvé de chemin dans la jungle, je suis obligé de prendre le chemin normal qui me fait mmh passer par le village. Les autres, Flavio, Kim, Anaheim, est-ce que dans quel état d'esprit vous progressez vers le village du coup? Est-ce que vous y alliez alors j'allais dire confiant, j'imagine dans tous les cas non, mais par rapport à la réaction de votre sergent, comment intérieurement en tout cas vous vous, sentez par rapport à cette décision? Moi, je veux surtout pas en avoir à assumer la responsabilité, donc il a intérêt à rester en vie jusqu'au bout pour s'expliquer, hein. Surtout que Bernheim, n'oublions pas que c'est toi qui as la radio, hein? Ouais, ouais, je sais, je suis toujours prêt, hein. Si jamais il change d'avis, Et toi Flavio? Ben moi je me demande si j'ai bien éteint le petit réchaud au campement. Vous arrivez au village et ce que vous avez vu précédemment, c'est-à-dire que, il y a quand même de la vie dans ce village, hein, il a pas l'air d'être désert, se confirme d'autant plus quand vous y entrez. Tout de suite, en fait, quand vous arrivez aux abords et que commencez à rentrer dans ce village, il y a quand même, un petit paquet de monde quand même qui s'y trouve, hein, alors, de par leur aspect, les gens, qui s'y trouvent ont l'air d'être, peur des mots, hein, des paysans, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple en fait, hein, et à vrai dire, ça vous surprend pas, mais quand vous rentrez dans le village, les gens, s'arrêtent pas, en vous voyant rentrer, d'accord? Soyons honnêtes, pour beaucoup de civils, plus ou moins neutres dans ce conflit, ben, la présence de l'armée maintenant est une chose un peu commune, hein, donc vous devinez bien des légers regards qui se posent sur vous quand vous arrivez, hein. Les gens ne sont pas non plus totalement sereins, mais ils s'arrêtent pas, quoi. Ils font ce qu'ils ont à faire, et continuent leurs activités, au sein du village. J'ai mis l'hypothèse qu'il faudrait quand même aller vérifier deux, trois maisons au cas où s'il n'y aurait pas des insurgés qui s'y cacheraient. Au moment où Bon, tu à penses faire. tu parles de ça, il y a un gamin qui s'approche de toi à Bernheim et il te parle pas, il te sourit, hein, vraiment, ils sont pas à avoir peur de toi, il te regarde, il te sourit et il semble mimer avec, sa main gauche, quelque chose au niveau de sa bouche et enfin de ce que tu vois, tu as l'impression il faisait comme s'il était en train de mâcher ouais, j'ai compris. et il tend sa main vers toi, le petit garçon. Je lui donne une clope. Il prend la clope. Alors, il te sourit quand même, hein, mine de rien, et il la regarde un peu interrogateur, et puis il la met dans sa poche, et il refait ce geste de mâcher. Flavio, c'est toi le spécialiste de la bouffe, là. Il veut quoi, le gamin? Bah je lui sors un paquet de chewing-gum et je lui donne. Et il le prend, il est super content, et en fait, il fait une légère inclinaison, et puis il se met à rigoler, il s'éloigne un peu plus loin dans le village, et il est vite rejoint par d'autres gamins, et ils ont l'air un peu de se partager. Ton habileté fait que, au moment où tu commences à entrouvrir la porte, t'entends comme une espèce de cliquetis. Qu'est-ce que tu fais? Mon bond en arrière à plat ventre, hein, enfin comme je peux, hein. Tu fais un petit jet de dextérité? Mmh. Sergent Atkill, Ouais, au moment où tu es aux côtés là de Bernheim qui, ouais. a tiré quelques lattes, de son pétard et sans trop faire exprès t'a envoyé un peu de fumée au visage. Bon, tu dis pas grand chose parce que tu le sens pas tranquille quoi, pas ça très agréable et c'est pas la première fois que ça arrive. Vous voyez tous les 2 d'un seul coup Kim, se reculer d'un seul coup et se jeter littéralement au sol et vous entendez, des coups de feu qui sortent de cette habitation et heureusement, que Kim s'est couché parce que tu étais à 2 doigts, de le toucher et ça commence à canarder de l'intérieur de cette habitation. Flavio, toi, d'un seul coup, tu vois courir devant toi une jeune femme qui sort d'un bâtiment qui est plutôt sur la gauche, provenant d'un bâtiment de l'entrée du village d'où vous venez, et elle court pas avec une arme, elle court avec une espèce de sac. Mais elle court vers toi, hein. Qu'est-ce que tu Euh, fais? par réflexe, par peur, je fais feu. Ok, tu me fais un jet de tir. Oui. Tu tires sur cette jeune femme. Tu la touches au niveau de la poitrine et elle tombe dans sa course en fait. Elle tombe et elle explose littéralement sur place. Ce qui malheureusement touche touche les villageois à côté, mais en tout cas elle est assez éloignée pour pas que ça vous touche quoi. Mais vraiment elle implose sur place quoi. Donc tu comprends que ce qu'elle portait dans son sac c'était une bombe. Ça vous secoue un peu hein, quand même, hein, mine de rien. Oui. Hein? On est d'accord?
Un peu tous, maintenant que l'attaque est, en tout cas Eh pour ben, l'instant, s'est je arrêtée. demande à Bernheim d'ordonner l'ordre de bombarder le village et on ressort par là où on est arrivé. Attends, on n'évacue pas les civils? Ah bah, ils auraient dû à mon avis, ils sont déjà évacués avant l'attaque. Et dis-leur de se d'évacuer et que le bombardement va arriver. Ah, je crie toutes mes Ah, Kim, forces. quoi. Kim traduit-leur qu'on va bombarder le village et qu'ils dégagent. Après, ça va aussi donner l'info à tout le monde, en fait. Donc, Écoute, Kim, on ne paye pas pour réfléchir, traduis. ah, moi, je peux gueuler si tu me demandes de gueuler, de se barrer du village, mais après, ça va aussi amener, Oui, ça va- en même Bernheim, temps, est-ce que tous les insurgés ont été tués? d'un seul coup, votre discussion est un peu interrompue. Vous entendez maman ours et bébé ours. Maman ours et bébé ours. À vous. Bébé ours, bien reçu, maman ours. Maman ours au rapport. À vous. Avez-vous trouvé Charlie? Je répète, avez-vous trouvé Charlie? Contact hostile, pour le moment, menace écartée, mais village dangereux. Il y a un moment d'hésitation et. Bon, je leur dis, je dis à Bernheim, sergent, demandez le bombardement du village, on dégage. Et Kim, tant pis, dit rien à personne. On y va. Bébé ours à maman ours, demande Donc, à Perchoir d'intervenir sur la zone. Maman ours à bébé ours. Confirmation. Attaque du vautour dans 15 minutes. Je répète, attaque du vautour dans 15 minutes. Terminé. Reçu, on dégage de là, terminé. Il passe assez proche, hein. Enfin vraiment c'est un son assourdissant et les bombes tombent encore et encore. Le bombardement dure au fond quelques secondes, mais le spectacle de mort auquel vous assistez, qui est à la fois quelque part assez beau, mais bon, c'est terrible aussi, il faut le dire. Et puis, allez savoir qui est resté. Est-ce que peut-être des ennemis potentiels, mais malheureusement aussi sûrement quelques civils encore, ça vous ne pouvez pas vraiment le savoir. Et en tout cas, au bout de quelques minutes, ce qui vous a semblé être une éternité, vous voyez un peu de loin, ce champ de ruines, après le passage du F4. Mission accomplie, le village est rasé, mais bon, à quel prix? je me garde à vous, du coup. Bien sûr. Il écrase sa cigarette. Ah, sergent, repos. Allez, asseyez-vous. Capitaine. J'ai eu un petit débrief avec le capitaine Shepard. Félicitations, sergent. Merci, capitaine. Capitaine Shepard, entre nous, avait un peu des doutes sur vous. Mais vous l'avez fait mentir, à ce que je vois. Bravo. Des doutes? Oui. Enfin, ça reste entre nous. Pas vraiment des doutes sur vous, mais sur votre équipe, disons-le, un peu particulière, sergent. J'ai une bonne mais une mauvaise nouvelle, sergent. Je vais devoir suspendre pour l'instant vos jeux de permission, à vous et à vos hommes. Tout le monde? Tout le monde. Et pourquoi, si j'ai le droit de vous demander? C'est là où j'en arrive à la bonne nouvelle. J'ai, disons, besoin d'une équipe discrète, efficace, ce que vous avez l'air d'être, pour, disons, une opération spéciale. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on reste ici? Exactement. Mais que si vous réussissez cette mission, laissez-moi vous dire que je ferai en sorte, comment dire, On n'est plus? que vous soyez récompensés. Vos hommes et vous. Je vais être franc jeu, c'est une opération qui doit rester entre nous. C'est-à-dire que Tu- si on disparaît, nous ne devons pas exister? Entendez-le comme vous voulez, sergent. En tout cas, ça va rester entre nous. Et est-ce que on aura, enfin, je connais pas encore l'opération, je suppose, mais est-ce qu'on aura le droit de l'aide? Ou est-ce que ça veut dire qu'on est seul, qu'on sera seul? Vous serez seul. Vos hommes et vous. Aucune équipe de couverture. Vous allez sur les lieux de l'opération, vous arrivez, vous recherchez et éventuellement vous sauvez les personnes qui ont besoin d'être sauvées sur place. Et on vient vous repêcher demain matin. C'est une opération de sauvetage, sergent. Je vais vous demander.